Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment prendre la main sur vos PC locaux grâce au bureau distant de Windows. Nous sommes le 14 août 2023, il fait relativement chaud, d'où le débardeur. Et donc je vais tout d'abord remercier la personne qui m'a permis de faire ce cas pratique. Il s'agit de Françoise qui avait besoin d'une mise en service pour un nouveau PC. Et donc je profite de l'occasion, du fait d'avoir son PC juste à côté, pour faire ce tuto. Voilà, donc nous allons voir comment utiliser la fonctionnalité bureau à distance, qui est une application native de Microsoft. Alors tout d'abord, il faut savoir que cette application, bien que native, n'est pas installée sur tous les Windows. Donc si vous avez un Windows familial, vous n'avez pas la fonctionnalité bureau à distance ou terminal serveur. Cette fonctionnalité n'est présente que dans les Windows Pro ou entreprise. Donc déjà, il va falloir vérifier votre version Windows. Il faut que tous les PC concernés aient une version Windows qui a le bureau distant. Ensuite, deuxième prérequis, il faudra que vos PC soient tous dans le même réseau. Donc, autrement dit, il faudra qu'ils soient reliés à la même box, que ce soit chez vous ou à votre travail. Il faudra les mettre dans un même, voilà, sous un même réseau, on va dire, dans un même groupe de travail pour être plus précis. Alors, comment vérifier ces deux prérequis? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on va passer sur mon écran. Ici, donc, je vais vous montrer comment voir les informations afin de vérifier vos prérequis. Donc, si ces prérequis ne sont pas remplis, ce ne sera pas la peine. Vous pourrez arrêter ce tuto parce que ça ne fonctionnera pas. Alors, vous allez dans la loupe ici, vous tapez Système. Une fois dans le système, vous tombez sur À propos de votre ordinateur et vous avez le nom de l'appareil ici. Donc ça va être utile plus tard. Donc pour l'instant, ce n'est pas le propos, mais sachez que c'est ici le nom de l'ordinateur. Vous en aurez besoin plus tard. Ensuite, l'édition de Windows, c'est là. Donc moi, c'est bon. J'ai effectivement un Windows Dispo, donc c'est bon. Et puis, le groupe de travail, ça va être dans les paramètres ici, avancés du système, paramètres avancés. Il faut vérifier au niveau ici du nom de l'ordinateur encore, mais ici, il y a le groupe de travail, alors qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Vous pouvez modifier ce nom de groupe de travail ici, mais le fait que ce soit indiqué ici, ça montre que l'ordinateur est bien dans un groupe de travail qui s'appelle Workgroup. Désolé, on ne peut pas agrandir cette petite fenêtre. Ici, par contre, vous voyez ici, on voit que mon ordinateur qui s'appelle comme ça est bien enregistré dans un groupe de travail qui s'appelle Workgroup. Il faudra vous assurer que tous les ordinateurs sont bien dans ce même groupe de travail. Si ce n'est pas le cas, il faudra bien renommer le groupe de travail comme il faut et redémarrer les PC, bien sûr. Parce que comme c'est un paramètre réseau, ça se prend au démarrage, il faudra redémarrer. Je sors d'ici. Je peux aussi aller voir au niveau de l'onglet Utilisation à distance. Il est important que vous vérifiez que le bureau à distance est bien activé. Par défaut, il ne l'est pas. Donc si vous voulez autoriser des connexions via la fonctionnalité bureau à distance, il faudra bien cocher ça. Ici. Voilà, en cochant ça de préférence. Mais ça, il faudra que ce soit coché partout. Dès lors que vous changez ce genre de paramétrage, il se peut que vous soyez obligé de faire un redémarrage des PC. Vous validez tout ça par OK. Moi, je ne vais pas valider, c'est pas la peine, mais je vais juste sortir. Puisque tout est bon pour moi. A priori, mes prérequis sont remplis. Mes PC étant reliés sur le même réseau, sous la même box, tout est OK. Ça devrait fonctionner. Bien sûr, il faut que les PC soient allumés. Il n'y a pas de Wake on LAN. C'est possible, vous pourriez mettre un Wake on LAN, mais là, en l'occurrence, ça pourrait fonctionner avec un câble réseau, mais bon. Là, pour aujourd'hui, mon ordinateur, là, il est en veille, mais il est allumé, par contre. Donc, il faut bien que les PC soient allumés pour qu'on puisse prendre la main dessus. Comment prendre la main dessus? Vous allez dans la loupe, vous tapez bureau distant, ici, et vous lancez cette application, qui est une application Windows native. Je lance ça. Aussi, je voulais vous rappeler que le bureau distant peut fonctionner à distance, c'est-à-dire vraiment à distance, c'est-à-dire en dehors de chez vous. Ce serait une connexion via terminal serveur, mais avec une ouverture de port dans votre routeur. Mais dans ce tuto, on va pas aller
fouiller dans le routeur, ouvrir des ports pour pouvoir se connecter en dehors de chez soi. On va se contenter d'utiliser le bureau à distance dans le cadre de la maison sans forcément ouvrir à l'extérieur. Donc je clique dessus. Ici, vous allez juste, c'est très simple, il vous suffit de rentrer le nom de l'ordinateur. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il fallait aller dans Système, ici. Il fallait repérer les noms d'ordinateur. Alors là, c'est le nom de l'ordinateur sur lequel vous voulez prendre la main, qu'il faudra avoir noté au préalable. Ici, le mien, il s'appelle comme ça. Donc, c'est ce nom d'ordinateur qu'il faudra communiquer à la personne qui prend la main sur l'autre ordinateur. Et puis, il faudra le taper ici, sans faire de faute, évidemment. Voilà. Ensuite, vous avez des options ici qui vont vous permettre de mettre un nom d'utilisateur. Moi, je vais mettre, par exemple, Françoise, parce que je sais qu'il y a une session Françoise que j'ai créée pour Françoise. Et donc, je vais mettre le nom d'utilisateur parce que, comme vous pouvez le voir ici, on peut se connecter à un PC, mais on peut choisir sur quelle session on se connecte. Si vous avez une session Pierre, Paul, Sophie ou Laure, eh bien, vous pouvez choisir l'une des quatre en tapant bien le nom d'utilisateur ici, et ça devrait fonctionner. Sous réserve que vous ayez mis le bon nom d'utilisateur, et on verra qu'il y a un piège, mais ça, je vous montrerai tout à l'heure. Ici, vous cliquez sur Connexion. Bien sûr, il faudra mettre le mot de passe de session. Donc, Françoise, elle a un mot de passe. Voilà. Vous pouvez mémoriser ce mot de passe pour ne pas avoir à le remettre. Et ça y est, j'arrive sur le bureau de Françoise. Donc là, je reconnais l'aurore boréale que j'avais installée sur son PC. Et puis, si je vais dans Système ici, eh bien, je vois que le PC s'appelle bien PC-Françoise. Vous voyez, ici, c'est marqué là. Comme tout à l'heure, hein, je refais la même chose, mais sur son PC. Et puis, je vois aussi que elle a bien un Windows 10 Pro. Je vois aussi qu'elle a, ici, dans les paramètres avancés, je vois qu'elle est bien dans un réseau qui s'appelle Workgroup, que je pourrais modifier, mais que je ne vais pas modifier. Et pour moi, bah, ce PC remplit les prérequis, ce qui fait que ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Je peux prendre la main sur son PC. Voilà. Vous avez ici possibilité d'épingler, d'ancrer la barre de connexion. Tac, pour pas qu'elle s'en aille, pour pas voilà, pour pas qu'elle disparaisse. Parce que là, vous devez vous manipuler maintenant deux fenêtres. Vous voyez, ça c'est la fenêtre du PC de Françoise, donc je la ferme. Ça, c'est la fenêtre de Françoise. Et puis derrière, ici, c'est mon bureau à moi, de mon ordinateur à moi. Donc, vous voyez, je suis bien avec une fenêtre de Françoise. Donc, faites attention, si vous réduisez ici, de ne pas éteindre votre ordinateur, par exemple, ici, mais de bien juste éteindre avec la croix qui est dans la zone bleue, de bien fermer le PC distant. Voilà. Deuxième exemple, je vais aller dans ici. Voilà, et je vais maintenant aller chez Françoise, ici, mais je vais aller sur l'autre session. Ici, je vais juste changer le nom et je vais mettre, voilà, je vais aller sur la maison qui la session qui s'appelle Administrator. Ici, je me connecte, je vais mettre mon mot de passe d'administrateur, ici, tac, voilà, je suis connecté, vous voyez, le bureau a changé, je suis bien sur la session qui s'appelle Administrateur, mais ici, attention, petit piège, le compte ici ne s'appelle pas administrateur parce que il y a eu un problème qui fait que le compte ici apparaît sous le nom de user, il s'affiche comme ça et en fait c'est pas le vrai nom. Le vrai nom ici, c'est, vous le retrouvez dans C, user, utilisateur, et c'est administrator, vous voyez, ici. Donc ça, c'est le bon nom de session. Alors que si je vais dans les comptes ici, c'est user. Et je peux même le vérifier dans modifier les paramètres du compte. Je vois bien que vos informations, c'est user compte local. Donc le compte s'appelle comme ça. En réalité, le dossier, et c'est ça qui va être important dans les paramétrages du bureau distant, il faudra bien mettre le nom d'utilisateur ici. Si ici il y a marqué user, vérifiez quand même que ce soit bien user ici. Si ce n'est pas le cas, mettez bien le nom qui nomme le répertoire utilisateur et non pas le nom de la session Windows. Voilà, parce que voilà. C'est cette petite subtilité que je voulais vous montrer. Je vais me déconnecter de cette session.
Je vais donc vous pouvez le faire sur plusieurs PC, donc vous pourriez même lancer plusieurs sessions de bureau à distance. Si vous avez 3 écrans, vous pouvez avoir un écran avec votre PC, et puis un écran sur un PC, le PC 2, et un troisième écran qui va sur le troisième PC. Ça peut être très pratique. Vous pouvez également le faire via un smartphone. Donc je vais vous montrer comment on fait. Vous installez une application Windows qui s'appelle Let's View. Vous l'installez dans votre Windows. Et puis vous l'installez sur votre smartphone. Donc là, je vais prendre mon smartphone ici. Et je vais me connecter à Let's View. Tac. Ici, en flashant le QR code. Là, je flash le QR code. Ça nous rappelle des bons souvenirs de 2020, 2021 surtout. Mais là, c'est pour la bonne cause. Hein. C'est pas pour nous mettre en esclavage, c'est pour nous rendre souverains dans l'utilisation des outils informatiques. Ici, je suis donc maintenant sur mon smartphone, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, c'est mon écran qu'on voit. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. J'ai pas fait de tour de magie. Il n'y a pas de trucage. Je reviens sur mon écran principal. Et je vais donc utiliser... Je vais aller dans Play Store, ici. Et je vais chercher une application qui s'appelle Bureau Distant. Bureau Distant. Je cherche Bureau Distant dans Play Store et en anglais c'est Remote Desktop. Donc Remote Desktop, c'est l'application Bureau à distance. Il se trouve que moi elle est installée comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, je le vois ici. Donc je vais l'ouvrir puisque j'ai pas besoin de l'installer, mais vous l'installez du coup. Moi je l'ouvre et là. Tout à l'heure, j'ai fait un test, j'ai connecté le PC de Françoise, mais je vais le refaire, je vais la supprimer. Ici, je vais refaire. J'arrive sur l'écran d'accueil. Alors, il y a plein de réglages que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, mais peut-être une prochaine fois. Je fais plus, ajouter un PC. J'ajoute le PC de Françoise. Ici. Attendez, je vais recommencer. Donc, ajouter, je vais choisir ajouter un PC. Je vais faire ajouter manuellement plutôt. Parce que vous n'avez pas d'historique, donc je vais faire comme si j'étais à votre place. PC, faites attention aux minuscules, hein, ça prend bien la casse. Hein. Françoise, donc faites attention de respecter la casse. Demandez quand vous en avez besoin, oui. Compte utilisateur, oui. Je vais... voilà. Est-ce que je veux être en mode administrateur? Bah oui, tant qu'à faire. Est-ce que je veux rediriger l'audio? C'est-à-dire, est-ce que je veux que si je lance un audio sur l'ordinateur de Françoise, est-ce que je veux l'entendre avec mon téléphone? Bah oui. Oui, pourquoi pas. Donc à vous de voir les options. Vous voyez, il y a des options ici. Pareil pour le... Pareil pour la caméra. Pareil pour pas mal de choses. Ici, bon, bah, je vais y aller. Je vais lancer la connexion. Je voudrais bien voir si ça fonctionne. Déjà, avant de regarder plus en détail les réglages, je me connecte. Ah oui, il faut mettre le nom d'utilisateur, Françoise. Alors là, il y avait une cédille. Donc, attention. Françoise, ne pas oublier la cédille. Puis, le mot de passe de la session Windows, hein, bien sûr. Tac. Ça fonctionne. Vous reconnaissez l'aurore boréale du PC de Françoise. Et puis, je peux cliquer ici sur mon téléphone. Je peux cliquer dans différentes choses. Je peux naviguer. Vous voyez ma souris qui bouge. J'ai pris la main sur l'ordinateur. Voilà, donc on aura l'occasion peut-être de faire un tuto spécialement sur Let's View. Et là, je vous montrerai plus en détail Let's View. Là, c'était juste pour vous montrer via Let's View, vous montrer que on peut prendre la main sur un PC avec un smartphone. Donc, je rappelle que on lance Let's View, c'est juste pour vous montrer au niveau du tuto, mais par contre, pour pouvoir prendre la main sur votre smartphone, vous n'avez pas besoin de Let's View, vous avez besoin de rechercher dans le Play Store une application qui s'appelle Remote Desktop ou Bureau Distant. Et donc vous l'installez et vous rentrez les paramétrages comme on vient de le voir. Et normalement, tout devrait bien se passer.
Dernière petite chose, ici, quand vous lancez le bureau distant, tac, vous pouvez supprimer l'historique, tout ce qui a été enregistré ici, tout ce qui a été enregistré là, par exemple, ça, vous pouvez le supprimer, mais c'est un petit peu technique, il faut aller dans la base de registre, il n'y a pas d'autre solution. Donc regedit, reg, ici, vous rentrez dans l'éditeur de registre et vous cherchez dans donc ce HK Current User, vous cherchez dans l'arbo ici, software, vous descendez jusqu'à Microsoft et vous allez dans Terminal Server ici, Terminal Server Default, et vous supprimez ici le PC de Françoise. Clic droit, supprimer. Ainsi, vous allez supprimer vous allez donc supprimer toutes ces informations qui sont enregistrées dans l'ordinateur. Et dès lors que ça va redémarrer, ça va prendre en compte les modifications faites en base de registre. Et vous allez donc pouvoir ainsi restaurer, ne pas avoir cet historique de connexion. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura intéressé. Sachez que c'est un tuto qui est en lien avec beaucoup d'autres tutos, comme Let's View par exemple, pour prendre la main, afficher l'écran de votre smartphone, ou un autre tuto que je dois vous faire aussi qui concerne les prises en main à distance mais en dehors de chez nous. Donc ce sera un autre tuto, peut-être avec un autre logiciel, bien que Bureau à distance permette de le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des ouvertures de port, mais c'est un peu technique, donc peut-être qu'on verra comment faire avec Bureau distant, mais aussi avec des applications plus simples à utiliser, où vous n'avez rien à faire en termes d'ouverture de port, qui sont faites pour ça. Et donc là, je vous renverrai peut-être sur le bureau distant de Chrome, ou bien sur AnyDesk, qui sont des applications de prise en main à distance. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que ce tuto vous aura intéressé. Je vous invite maintenant à pratiquer et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des difficultés. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.